est un lieu de formation, de production et de diffusion artistique, audiovisuelle et multimédia, qui va se situer finalement au croisement de la recherche et de l'innovation technologique. Les artistes qui utilisent les technologies numériques sont invités et eux-mêmes se retrouvent confrontés à se demander mais quelle va être la destinée de mes images plutôt que quelle va être la destinée de mes personnes. Les artistes aujourd'hui montrent, comme ce matin, ce sont des objets temporels. Mais presque des objets temporels au sens d'Husserl, du philosophe Husserl. Le Fresnoy, en fait, accueille des étudiants donc, qui sont en provenance surtout de tous les horizons artistiques. C'est important de le dire. Des arts plastiques, du cinéma, images vidéo et images de synthèse, donc nouvelles images, des images qui vont être compositées, refabriquées, fabriquées entièrement par ordinateur. Et ici, vous avez une installation qui reprend en fait un peu ce qui est à la base de son travail, c'est-à-dire la circulation des flux, la circulation des données. Voilà, ici c'est au Fresnoy. Moi je vais parler un petit peu à contre-pied. Le propos de Chris Burdon n'était pas tellement de se faire mal, c'était plutôt de dénoncer le regard passif face à la violence. Ne sont pas des acteurs, ne sont pas des instances, comme il dit, actorielles. Ils sont à l'histoire qui se raconte quelque chose comme une toile de fond. Ils forment le paradoxe de n'être qu'un simple décor. Mais c'est un décor humain. Lorsque Benjamin dit, en 1940, c'est très peu de temps avant son suicide, lorsqu'il dit que faire de l'histoire, dans le meilleur des cas, ce n'est pas faire l'histoire des grands noms, des personnages célèbres, des grandes batailles, etc. C'est être capable de raconter l'histoire de ceux, il les appelle en allemand les Namenlosen, ceux qui n'ont pas de nom. La question c'est comment filmer dignement ceux qui n'ont pas de nom. Comment s'approcher des non-acteurs, comment les regarder dans les yeux. Un des principaux cinéastes de cela, c'est évidemment Pier Paolo Pasolini, un homme qui savait regarder ses figurants. Homère est celui qui a été capable de transformer un épisode militaire avec des morts et des masses qui se jetaient les unes contre les autres en un chant, en un poème.